Le défilé thoraco-brachial, les compressions ici au niveau du plexus brachial, est-ce que c'est neurologique, est-ce que c'est veineux, est-ce que je peux faire l'exercice neuroméningé? Alors si tu ne sais pas lequel c'est, fais une recherche avec et, euh, Gilou, exercice neuroméningé ou j'ai appelé comment aussi neuroméningé ou neurodynamique, tu vas trouver l'exercice. Donc dis-toi que ici, là, tu as des nerfs qui passent et des artères. Mais donc si tu lèves le bras ici, que tu as un défilé thoraco-brachial, tu as juste à attendre, il est tout à fait possible d'avoir des fourmis qui apparaissent dans la main. Et en fait, c'est comprimé ici. Est-ce que c'est neurologique? Est-ce que c'est veineux? En réalité, les deux. Tout le temps. Tout le temps les deux. C'est que ici, c'est comprimé, mais en fait, les artères et les nerfs passent dans le même canal, au même endroit, toujours. Artères et nerfs. Et donc, quand tu fais ça, que tu lèves, tu mets une contrainte ici, en fait. Et tu as des fourmis qui apparaissent. Et en fait, c'est pas le manque de sang, hein, c'est pas ça du tout. C'est le fait que quand tu lèves ici, tu mets une contrainte. La contrainte coupe les artères qui nourrissent le nerf. Et donc, les fourmis que tu ressens dans la main, ce sont des paresthésies, donc des douleurs projetées qu'envoie le nerf et qui te dit change de position s'il te plaît, je manque d'oxygène. L'autre exemple qu'on prend souvent, c'est tu vois, tu es dans la voiture là, tu attends et à un moment tu n'as plus de sang dans la jambe et tu bouges ta jambe. Et ben en fait, tu n'as pas plus de sang dans la jambe. Ce que tu as, c'est que ton nerf sur tes fesses, il est écrasé. Et comme il est écrasé, il n'y a plus de sang qui arrive jusqu'à ce nerf-là. Et il t'envoie une douleur dans toute ta jambe en disant non, mais j'en peux plus, change de position. Donc c'est ça en fait l'idée. On peut faire l'exercice neuroméningé sans problème. Il n'y a pas vraiment d'atteinte veineuse, il n'y a pas vraiment d'atteinte neurologique. Les deux sont liés systématiquement. Et après, ça dépend de l'état de la compression. Si vraiment c'est comprimé hardcore, dans ce cas-là, tu as des signaux horribles dans les deux. Et sinon, c'est soit l'un, soit l'autre. Je ne sais pas si c'est clair, mais dans les deux cas, ça marche.